Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. D'abord, je tiens à remercier Madame la Ministre de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir reçu. Les choses étaient centrées tout autour de tournois interscolaires. C'est un projet dont on a travaillé il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est l'étape de concrétisation. Donc, je suis venu voir l'équipe de droit. J'ai vu d'abord le ministre du Sport qui m'a accompagné pour voir Madame la Ministre. Et voilà, c'était ça l'objet de... je ne pourrais pas le dire maintenant, mais c'est juste qu'on a parlé. Et là, on va commencer, le travail commence maintenant. Et elle était très contente parce que je suis venu aussi en tant que qualité d'ambassadeur du sport. Donc, elle était très contente, vraiment, parce que j'ai trouvé déjà, c'était dans la même idée, et le ministère du Sport. Donc, je n'ai plus qu'à apporter ma petite pierre, et voilà. Donc, je trouvais déjà, il y avait un travail qui était déjà fait. Et c'est que moi j'apporte, voilà, donc on va travailler ensemble et ça sera pour le bénéfice de nos enfants. Le bonheur ne tombe pas à l'improviste et les rêves ne se réaliseront pas d'eux-mêmes. Nous devons être terre à terre et travailler dur. Xi Jinping. Introduit en Afrique au milieu du XXe siècle par les missionnaires et l'administration coloniale, le basket-ball est aujourd'hui le deuxième sport le plus pratiqué en Afrique. Face à la popularité que connaît cette discipline sportive sur le continent africain à la veille des indépendances et dans le souci de coordonner les efforts des différentes fédérations naissantes pour la promotion de ce sport, il fut indispensable d'unifier les règlements et procéder à l'instauration de compétitions continentales. Sous l'égide de la FIBA et à l'invitation de la Fédération égyptienne de basket-ball, 12 fédérations nationales africaines se sont réunies en Assemblée générale constitutive au Caire du 11 au 14 juin 1961. Elles ont porté sur les fonds baptismaux l'Association des fédérations africaines de basket-ball, ou AFABA. 50 ans après sa création, l'Association des fédérations africaines de basket-ball, AFABA, est devenue FIBA Afrique en 2002. Kinshasa. Le gouverneur recourt au phare d'essai pour assainir la ville. Cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Jonathan Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander
l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait sous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Tout doit être assaini en RDC. La gouvernance, les finances publiques, l'économie, les mentalités, etc. Un homme du génie, pionnier ou sapeur, aussi appelé ingénieur de combat, est un militaire spécialiste des techniques du génie militaire et de leur mise en œuvre dans des conditions de combat. Le génie militaire peut donc accomplir une grande variété de tâches dont des fortifications, construction ou réparation de routes, de ponts, de voies de chemin de fer ou toute infrastructure de transport, pose ou destruction de champs de mines, etc. De manière plus générale, il doit permettre ou faciliter le mouvement ou le soutien aux forces armées et gêner le mouvement des forces ennemies. Il n'y a rien de plus important pour l'avenir de ce pays que d'investir dans nos jeunes. Michelle Obama. Nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour leur apporter des réponses et des solutions, a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer. Judith Suminwa Tuluka. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.